Recherche député plus. Chargement en cours. Chargement terminé. Cible localisée. Dans quelques instants, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée. Et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir, bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Que la lumière soit. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière, à savoir le mariage selon les Écritures. Et nous avons dit, entre-temps en substance, que le mariage c'est l'union d'un homme et d'une femme. Donc deux êtres de sexe opposé. Vous entendez par là que l'union d'un homme avec un homme, cela ne fait pas un mariage. L'union d'une femme avec une autre femme, cela ne s'appelle pas mariage. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir frère Wesley. Bonsoir. Alors nous allons donc continuer sur ce thème car il y a beaucoup de questions qui viennent de la part des téléspectateurs que vous êtes. Pour assouvir donc cette soif, nous allons commencer par poser ces différentes questions au docteur Clide Mundanga qui est en train de nous apporter des enseignements sur le mariage selon les Écritures. Alors, frère Wesley, s'il y a la première question que vous pouvez déjà poser chez le docteur Clide Mundanga. Oui, il y a deux questions apparemment. La première question dit que, en fait, est-ce que un homme non marié peut-il être consacré? Est-ce qu'un homme non marié peut être Consacré. ordonné au ministère, c'est ça? Oui. Bon, le ministère n'est pas lié au mariage. Le ministère n'est pas lié au mariage. Vous savez que l'un des brillants apôtres qui nous a permis d'avoir beaucoup de lumière, que ce soit sur le mariage ou encore sur le fondement apostolique, que nous appelons l'apôtre Paul, n'a jamais été marié. Voyez-vous, en état de célibataire et d'énuque même, il a fait l'œuvre du ministère. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'exemple idéal dans le ministère, n'a pas été marié, mais pourtant il a rempli la fonction ministérielle de façon très propre et de façon irréprochable. Donc, se marier pour accéder au ministère, ça n'a pas de sens. Mais si un homme est marié, il n'y a pas de problème, il peut naturellement finir ministre de la parole si le Seigneur lui en a fait l'appel et la vocation. Mais si l'homme n'est pas marié, ça ne pose non plus un problème si le Seigneur l'a appelé au ministère. En réalité, le peuple de Dieu et les collègues serviteurs ne doivent pas se conformer au siècle présent. Parce que nous avons beaucoup de confessions qui naissent au temps où nous sommes, mais des confessions qui n'ont pas de base scripturelle. Voyez-vous par exemple, des personnes qui pensent que pour qu'un jeune homme ou encore un homme puisse exercer sa fonction ministérielle,
il doit être marié. Mais dites-moi un peu, si Dieu appelait au ministère cet homme à l'âge de 18 ans, parce que c'est possible, allez-vous obliger un jeune homme de 18 ans de se marier parce qu'il doit servir Dieu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on ne doit pas se marier parce qu'on va servir Dieu. On se marie parce qu'on est prêt. On se marie parce qu'on brûle. Paul l'a dit, que celui qui brûle se marie. Mais on peut brûler à 18 ans, docteur. Oui, mais est-ce qu'à 18 ans, le jeune homme a toute la maturité pour gérer un mariage? Parce que parfois, on induit en erreur beaucoup de serviteurs. Comme il aspire au ministère, il veut assumer sa fonction, on l'oblige de se marier. Parfois, il peut faire un mariage, un choix à la hâte, à la volée, et une fois dans le foyer, il commence à regretter. Voyez-vous? Donc, nous demandons au peuple du Seigneur d'être prudent à ce niveau-là. Le mariage n'a rien à voir avec l'appel au ministère. Qu'un ministre soit marié ou ne pas être marié, ça n'a pas de problème. Mais toutefois, n'induisons pas en erreur les serviteurs de Dieu qui aspirent au ministère, mais qui peut-être ne sont pas prêts pour le mariage. S'il n'est pas prêt pour le mariage, ça n'a pas de problème. Supportez-le, encouragez-le et aidez-le à mieux assumer sa fonction. Maintenant, s'il est prêt pour le mariage, c'est bon, accompagnez-le, il n'y a pas de problème. Mais ce jeune frère qui brûle finalement avant l'âge, entre guillemets, quel conseil vous pouvez lui donner? Non, le jeune frère qui brûle avant l'âge, nous pouvons lui dire de maîtriser, parce qu'un enfant de Dieu est celui qui est capable de dominer sur sa chair, de crucifier sa chair et de contrôler ses sentiments et émotions. Parce que si tu n'es pas prêt pour le mariage peut devenir pour toi une occasion de chute. Voyez-vous? On se marie quand on est prêt. On ne se marie pas sous pression ou parce qu'on devient pasteur, donc il faut se marier. Ce sont des erreurs parfois que devant lesquelles beaucoup succombent. Voyez-vous? On ne va pas se marier parce que on a commencé une entreprise, parce qu'on est pasteur quelque part. Non, on se marie parce qu'on est prêt. Et parce qu'on brûle aussi, parce qu'on a aimé. Mais alors, lorsque tu n'éprouves pas toutes ces choses-là, ne va pas au mariage parce que ça va t'ennuyer, ça va te compliquer beaucoup de choses. Et que dire de la pression administrative, par exemple, à ce propos? Pression administrative, une fonction que vous assumez, on vous demande d'être marié, par exemple. En ce moment-là, c'est un grand piège. C'est un grand piège. Et c'est aux concernés de consulter Dieu. Même quand il y a une pression administrative ou encore professionnelle, il est nécessaire pour l'enfant de Dieu de consulter Dieu. Parce que s'il faut aller parce que tu as une pression, il faut craindre de porter le choix sur l'os d'un chien. Après, ça ne va pas s'adapter à ton côté et après, tu auras du mal à marcher et ça va te transformer. Voilà. Et mal se marier a des conséquences. Le mariage n'est pas salutaire, on l'a toujours dit. Amen. Mais mal se marier peut compromettre le salut. Amen. Voilà pourquoi pour le bien-être de ton salut, il faut se marier quand on est prêt. Il faut se marier quand le Seigneur l'a permis. Ne pas se marier sous pression des hommes, parce que après, quand tout ira mal, ces hommes-là ne seront pas avec toi. Ils vont peut-être critiquer alors finalement. Mais oui, le mariage peut aussi être un piège. Vous avez des grands serviteurs de Dieu qui ont coulé à cause du mariage. Donc il faut se marier dans le plan de Dieu, pas parce que les hommes voudraient que tu te maries. Voyez-vous? Il faut que Dieu t'accompagne et non les hommes. Parce que les hommes auront toujours à critiquer. Que tu sois marié ou non, ils auront toujours trouvé de quoi critiquer. Alors il faut arrêter de vivre par rapport aux hommes et essayer de vivre par rapport à Dieu. Amen. Ce serait mieux. Alors, docteur, moi je viens de faire ma dot. Oui. J'ai fini ma dot. Oui. Je prends mon épouse et on est ensemble. C'est faisable? C'est très faisable. C'est très faisable. Et c'est même ça le fondement biblique. Nous prêchons le mariage selon les Écritures. Et selon les Saintes Écritures, le mariage, c'est la dot. Voyez-vous? Et la dot est aussi une institution divine. Ce que le Seigneur a institué pour que le mariage soit validé, c'est la dot.
Voyez-vous, lorsque un homme qui a aimé sa femme a versé la dot, ce dernier est en droit de prendre sa femme et de vivre avec elle. Et pourtant, c'est une interdiction qu'on fait à l'église. Ben oui, l'église ne doit pas interdire ce que la loi n'a pas interdit. C'est ça le problème. Parce que le péché, c'est la transgression d'une loi. Oui. Et si aucune loi n'est transgressée, À ce moment-là, pourquoi mettre sous le joug du peuple, au cou du peuple, un joug que les Écritures n'ont pas mentionné? Ça n'a pas de sens. Parce que lorsque on demande à la personne, ce système qui a été bâti dans nos églises aujourd'hui malheureusement, a permis ou encore a poussé à plusieurs enfants de Dieu de tricher. comment donc? Oui, de tricher, vous l'imposez de faire à la fois et la dot et l'état civil et un mariage à l'église. Le pauvre jeune homme parfois n'a pas de quoi rassembler tout ce que cela coûte et demande. Et le fiançailles ou encore les fiançailles vont commencer à partir de 6 mois à 3 ans. Le couple peut succomber. Voyez-vous, ils vont pécher parce que vous ne leur permettez pas d'accomplir l'écriture. Voyez-vous, au lieu d'alléger le processus, mais on ne fait que compliquer. Tout le monde n'est pas pétrolier, tout le monde n'est pas, je ne sais pas comment. Alors là, il y en a qui veulent se marier avec le peu de moyens qu'ils gagnent, mais permettez-leur de se marier. Surtout que déjà au Congo, la dot devient un fonds de commerce aujourd'hui. Voyez-vous, avec les parents qui ne coopèrent pas. Et avec l'escroquerie qui se passe à ciel ouvert et personne ne parle, ce que nous décrions d'ailleurs. Voyez-vous? Et néanmoins, l'Église serait cette instance, cette institution qui serait en train de crier à la tollée et à la hausse des dots qu'on ne peut plus contrôler aujourd'hui. Voyez-vous? Si déjà les parents doivent compliquer les pauvres qui veulent se marier et que l'Église aussi vienne enfoncer, ça n'a pas de sens. L'Église devrait trouver des manières à alléger la chose, à permettre à ceux qui veulent être ensemble, ceux qui veulent se marier, de se marier. Ne pas compliquer la procédure. Si déjà un frère a doté sa femme, alors laissez-le prendre sa femme. Encouragez-le à continuer la procédure à l'état civil, puisque cela c'est conforme à la loi. Voyez-vous, la loi d'ailleurs permet qu'après la dot, l'homme prenne sa femme. La loi permet ça. Seulement qu'après un certain temps, qu'il vienne finir, ou encore, je ne veux pas dire finir, qu'il vienne couvrir administrativement sa femme. Ah, couvrir administrativement Sa femme. Sinon, selon Dieu, à l'instant où la dot est versée, le couple est marié. Parce que c'est le père qui marie sa fille. Que dire de l'expression mariage officiel? Bon, mariage officiel, c'est un terme français. Dans les Écritures, on n'a pas ça. Mais malheureusement, c'est le mariage à l'état civil qu'on appelle mariage officiel, en opposition avec le mariage coutumier. Bon, le mot est trop fort. S'il faut dire mariage officiel, il faut comprendre le sens, parce que le français, c'est une langue assez large et remplie de sens et de contexte. Donc, il faut vraiment structurer, ou je veux dire, bien cadrer le sens mariage officiel. Parce que dire que la dot, parce que si on dit que l'état civil, c'est le mariage officiel, c'est comme dire que la dot est un mariage officieux. Voyez-vous? Alors que ce qui se passe pendant la dot n'est pas officieux, c'est officiel aussi. Amen. Voyez-vous? C'est officiel et l'État reconnaît ça. Comment appeler ce que l'État reconnaît par officieux? C'est pas officieux. Voyez-vous? Ce qui est officieux, c'est peut-être une présentation entre le beau-fils et son beau-père, ou encore au moment où la relation est contractée, mais dès lors que les fiançailles sont prononcées, proclamées, la relation n'est même plus officieuse, elle devient officielle déjà. Voyez-vous, la dot n'est pas un mariage officieux, c'est aussi officiel, seulement il faut prendre le mariage d'état civil officiel dans le sens administratif. Administratif, mais pas dans
le sens large du terme. Ça ne tiendrait pas un sens. Mais dans les Écritures, pour revenir dans les Écritures, un frère qui a versé sa dot est en droit de prendre sa femme et de vivre avec elle. Dans les Écritures, lorsque Jacob a payé le prix, il a pris sa femme, il a vécu avec elle. Lorsque l'intendant le plus ancien a versé donc le prix de la dot auprès de la belle famille de Isaac, lorsque la sœur est arrivée, Rebecca, elle est entrée dans la tente de Sarah et le mariage a été consommé. Donc dans les Écritures, c'est la dot qui garantit le mariage. Maintenant, l'état civil, c'est une façon d'honorer l'état, hein, de rendre à César ce qui est à César. Il n'y a pas de problème. Mais pour Dieu, déjà quand la dot est versée, le péché est ôté. Ils peuvent être ensemble. Autrement dit, docteur, on ne parlerait finalement plus de mariage religieux. Parce qu'il y a aussi cette expression-là, mariage religieux. Aux religieux, le mariage religieux. Nous voulons rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Donc, aux religieux, le mariage religieux. Qu'est-ce que vous entendez par religieux, docteur? Mais que tous ceux qui savent qu'ils sont des religieux, qui s'attachent aux pratiques religieuses. Nous ne sommes pas des religieux. Différence entre religieux et chrétiens. Non, nous laissons la religion aux religieux parce que la religion est fondée sous des dogmes. Oui, c'est ça. Voyez-vous? Or que la chrétienté est fondée sur la parole. Alors, ces pensées dogmatiques de mariage religieux, qui est un sacrement d'une église quelque part, nous ne voulons pas entrer là-bas, nous disons que c'est le péché. Dieu n'a rien à voir avec cette affaire-là. Donc, le mariage dit religieux, c'est pour les religieux. Mais l'église n'a rien à voir avec un mariage qui est religieux. L'église n'est pas religieuse. L'église n'est pas religieuse. Donc, à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Et l'écriture ne donne pas cette possibilité de mariage qui soit religieux. Voyez-vous, la dot est instituée par les Écritures. Et une fois qu'un monsieur a doté sa femme, les Écritures l'accompagnent. Il honore Dieu quand il le fait. Dieu n'est pas honoré quand on vient à l'église. Non. Dieu est honoré lorsque la dot est versée. Parce qu'il y a des églises qui célèbrent des mariages alors que la dot n'a pas eu lieu. Ah bon? Ah oui, je vous dis la vérité. Il y en a. Il y a des églises qui célèbrent des mariages alors que le père n'a pas encore mangé son droit. Est-ce que c'est pas en collaboration avec le père? Mais écoutez, vous avez l'argent pour faire toute une cérémonie à l'église. Vous n'avez pas l'argent pour payer la dot. Alors que respecter l'écriture, c'est payer la dot. Ça, c'est rendre la parole de Dieu sans effet au profit des traditions d'hommes. Christ l'a critiqué dans Marc 7. Voyez-vous, nous annulons ainsi la parole de Dieu au profit de la tradition des hommes. Parce que la dot, c'est ça la parole de Dieu. Voyez-vous, Moïse nous enseigne que lorsque un homme veut d'une femme, il paye la dot. Voyez-vous, la dot, c'est le prix de la femme. Lorsque la dot est versée, l'homme est en droit de prendre sa femme. Que ce soit dans les Écritures, que ce soit dans la culture congolaise, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, ce que l'Église prêche, on se demande, ils ont ramassé ça où? Voyez-vous? Et ce système, on ne se rend pas compte, ça nourrit le péché. Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour affronter ce long circuit. Voyez-vous? Et ceux de bourse faible finissent par tomber. Alors qu'on pouvait éviter ces choses-là. Voyez-vous? Donc, je pense qu'on devrait encadrer les jeunes, on devrait encadrer ceux qui aspirent au mariage, hein, en allégeant un peu la tâche. Parce qu'il faut être conscient qu'au Congo, le mariage, c'est coûteux de plus en plus. C'est très coûteux. Voyez-vous, c'est très coûteux. C'est un sujet très criard aujourd'hui. Sous d'autres cieux, le mariage, c'est, je ne sais pas, c'est beaucoup allégé. Hein. Le caractère symbolique incarne encore le mariage ailleurs. Mais au Congo, le caractère symbolique n'existe plus. Vous avez des dots qui vont jusqu'à 2 millions de francs CFA, jusqu'à 1,5 million. 1 million de francs CFA. Un peu plus. Un peu plus même. Ça, c'est l'espèce. Et quand vous rassemblez tout, il n'y a pas de dot en dessous de 2 millions aujourd'hui au Congo. C'est pas facile. Maintenant, si vous voulez déjà, avec tout ça, ajouter encore
aux frères beaucoup de charges. Ah non, écoutez, surtout que la parole ne recommande pas ça. Enseignez au peuple ce que la parole de Dieu dit. Arrêtons avec le conformisme. Arrêtons avec ces pensées dogmatiques qui n'ont pas de souche et de base scripturelle. Revenons sur les Écritures. Un frère qui a doté, laissez-le prendre sa femme, accompagnez-le, priez pour lui pour que Dieu l'assiste davantage, parce qu'aujourd'hui, près de 80% de ceux qui se marient commencent le mariage avec des dettes. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on n'arrange pas, on n'aide pas les futurs mariés. C'est coincé partout, c'est comme si prendre l'engagement de se marier veut dire que tu deviens millionnaire. Au Congo. Ah, il a l'argent. Ah, il se marie, il a l'argent. Oui, c'est tout le monde qui veut bouffer derrière le marié. C'est pas bon. Que l'Église essaie un peu de sortir de ce système-là afin d'aider ceux qui veulent bien se marier. Voyez-vous? Et très souvent, on décourage ceux qui veulent prendre leur femme après la dot. Mais si les deux tombent dans le péché, on va leur supporter. Vous voyez là où c'est paradoxal? C'est paradoxal, évidemment, par rapport à ce genre de comportement. Mais docteur, que dire de la virginité dans le mariage? Est-ce que c'est une condition sine qua non pour une sœur d'être mariée par un serviteur de Dieu? Est-ce que pour qu'un serviteur de Dieu épouse une femme, cette dernière doit être vierge? C'est la question. Bon, pas forcément. Si l'homme de Dieu a la grâce de tomber sur une sœur qui ne connaît pas encore les ans, que Dieu le bénisse, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce qu'il faut aussi valoriser la virginité. On ne va pas piétiner sur cette valeur-là. Hein? Il faut l'encourager. Hein? Nous encourageons toutes les sœurs qui ont pu garder cet état. Nous encourageons ça. Donc, si un homme de Dieu pouvait avoir la grâce de tomber ou encore de porter le choix sur une sœur qui est pucelle, alors c'est une très bonne chose. En tout cas, nous allons acclamer ça. Mais on ne peut pas en faire une condition pour le mariage. Hein, une condition pour le mariage parce que dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Moïse Lévitique, c'était une condition sine qua non. Pour qu'un sacrificateur prenne une femme, elle devait être vierge. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, la loi n'est plus charnelle. Toutefois, si on tombe sur une sœur qui est pucelle, ce serait toujours bien et même idéal. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas être un sujet, une condition pour le mariage. Parce que lorsqu'une sœur accepte l'évangile, elle est née de nouveau. La nouvelle naissance, quand quelqu'un est né de nouveau, la personne devient vierge. Voyez-vous? Donc dans la nouvelle naissance, la virginité voudrait que la personne a quitté l'état de païen, la vie ancienne, et la personne donne sa vie à Christ. Lorsqu'elle donne sa vie à Christ, il est écrit que les choses anciennes sont passées. Oui. Donc elle devient vierge quand Dieu la voit. Voyez-vous? Si seulement elle garde sa pureté, elle sera devant Dieu comme une vierge. Mais toutefois, s'il y a des vierges dans la chair, c'est une bonne chose. Une très bonne chose. Mais en faire une condition, ce serait charnel quand même. Ce serait charnel. Et il y a encore une question, sinon on avance. Oui, il y a une question ici. C'est un cas de divorce qui dit que je suis un homme divorcé. Est-ce que la Bible me permet-elle de me remarier? Bon, je suis un homme divorcé, la Bible me permet-elle de me remarier? Il faudrait que nous puissions identifier la raison pour laquelle tu t'es retrouvé dans le divorce. Si c'est un homme qui a répudié sa femme pour cause d'infidélité, cet homme a le droit de se remarier. Mais si c'est un homme qui a répudié sa femme pour une faute quelconque, alors il n'a pas le droit de se remarier. Et s'il veut se remarier, qu'il reparte, renouer l'alliance avec sa femme répudiée, Se réconcilier. se réconcilier pour que les deux
continuent avec leur histoire. Mais répudier sa femme pour une faute quelconque, j'appelle faute quelconque, la Bible appelle faute quelconque toute faute en dehors de l'adultère. Infidélité. Donc s'il y a eu adultère, il y a eu infidélité, en tout cas l'homme peut répudier et se remarier. Mais s'il n'y a pas infidélité, alors l'homme ne peut pas répudier sa femme. S'il le faisait, alors le second mariage sera de l'adultère. Voilà. Maintenant, dans le cas où c'est une femme, déjà dans les Écritures, une femme ne peut pas répudier un homme. Dans les Écritures. Et dans les Écritures, une femme répudiée, ou encore une femme qui sèche son foyer, alors qu'elle a été dotée, mariée officiellement, pour aller avec un autre homme ou aller se marier ailleurs, quand ça devient à la mode aujourd'hui, c'est un péché. Il faut le dire au peuple, c'est un péché, c'est de l'adultère. L'adultère n'est pas seulement le fait d'aller avec un homme marié, mais le fait même de rompre son mariage pour une faute quelconque et aller se remarier ailleurs, c'est aussi de l'adultère. Hein, on va lire dans les Écritures, dans Matthieu 5. Hein, L'Écriture nous en parle. Matthieu 5, le frère va lire. Matthieu 5. Nous lisons le verset 40. Nous avons les questions qui tombent, Matthieu 5. que nous allons aussi lire. Verset 26 à 27. Le verset 26, 26 il est à 27. écrit: Je te le dis en vérité. Matthieu 5, le verset 26, c'est ça? Mhm. Vous avez bien vérifié? Matthieu chapitre 5. Oui, tu prends à partir du verset. Le verset 27, Tu descends. Tu descends. le verset 27. Tu descends. C'est le verset 31 qui nous intéresse, mais on peut lire pour la bonne compréhension. Bon, Le prends verset le verset 27. 30, c'est bon. Le verset 30. On Le verset descend. 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes bras périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guerre. Le verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Le verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voyez-vous? Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voyez-vous? Donc la question à tout... la question se doit d'être prise en considération parce qu'aujourd'hui on divorce à volonté, voyez-vous, sans respect des Écritures. Or que rompre un mariage pour aller en contracter un autre, c'est de l'adultère. Malheureusement aujourd'hui les pasteurs divorcent pour des raisons quelconques. C'est tout le monde qui divorce, les responsables divorcent à volonté pour des questions quelconques, parce que madame a vieilli, parce que madame ne sait pas bien parler français, parce que madame est sale, parce que ceci, cela, ce sont des échappatoires et avec des pareilles pratiques, le royaume des cieux est fermé. Il est fermé. Nous avons une question ici, nous nous apprêtons vers la fin et nous rappelons que nous reviendrons. Cette question, on a voulu bien répondre aux questions ce soir parce que nous allons revenir pour un autre thème. Nous viendrons pour parler sur le procès en Éden, là où nous étions, parce qu'on était descendu pour éclairer l'homme qui quittera son père et sa mère. Je pense que le sujet a été suffisamment éclairé. Là, quand on reviendra le prochain samedi, ce sera pour traiter le procès en Éden. Nous repartirons dans le jardin d'Éden pour expliquer les profondeurs et réalités dans le jardin. Nous avons une question ici, frère Alain. Comment savoir que la fille que tu vis avec elle est la femme de ta vie?
Bon. Et deuxièmement, dans la vie du foyer, pour qui l'on vit, la femme ou pour les enfants. Bon, d'abord, comment savoir que la femme avec qui l'on vit, c'est la femme de sa vie. Mais déjà, quand tu vis avec une femme que tu as épousée, tu veux encore savoir quoi? Vraiment. Non, il faut respecter les Écritures, frère. Le mariage, il ne faut pas aller par précipitation. Une fois que tu es à l'intérieur, tu ne peux plus sortir. Oui, c'est ça. Voyez-vous? Donc, frère, même la question est mal cadrée. Parce que si tu es déjà dans le mariage, tu peux plus dire, est-ce que je peux... C'est un peu le sens. On peut plus réfléchir à ce moment-là. On peut plus réfléchir. Tu es à l'intérieur, tu assumes la joie. D'ailleurs, on le dit, vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand c'est le meilleur, c'est bien. Quand c'est le pire, assume. Parce que le mariage n'est pas toujours meilleur, est aussi pire. Voyez-vous? Quelqu'un dit non, on se marie, les chrétiens se marient pour le meilleur et pour l'éternité. Faux. Le mariage n'est pas éternel. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Dans le mariage, il y a le pire qui peut sauver. Et quand ça arrive, il faut supporter. Une autre question. Bonsoir docteur, comment interprétez-vous ce passage, Hébreux 13, 4? Bon, cela avait déjà été expliqué. Bon, tu vois comment lire ça, prépare ça, on va lire rapidement. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, le verset 4, il est dit, au verset 4, excusez-moi, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez, je comprends ça comme la Bible comprend ça. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu viendra juger les impudiques et les adultères. Donc, le mariage soit honoré de tous. On va comprendre le sens de l'honneur dans la suite de la phrase. Déjà, par définition, honorer veut dire respecter. Donc, que le mariage soit honoré de tous voudrait dire, dans un français un peu plus facile, que le mariage soit respecté de tous. Alors, comment respecte-t-on le mariage? Ou encore, comment honore-t-on le mariage? La suite dit, car Dieu viendra juger les débauchés ou encore les infidèles. Car ici, c'est une conjonction de coordination qui marque l'explication. Ça veut dire que quand dans une phrase, vous avez la conjonction car, ça veut dire que la suite qui vient après car est l'explication ou encore le détail de ce qui a été dit en amont. Donc quand on dit que Dieu viendra juger les adultères, ça veut dire que respecter le mariage, c'est éviter l'adultère et l'impudicité. Donc que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire une fois qu'un couple est marié, qu'aucune personne n'ose contracter une relation avec ceux qui sont mariés. Sinon, c'est une façon de déshonorer le mariage. Et ceux aussi qui sont mariés, à l'instant où ils vont contracter une relation extra-conjugale, ils sont en train de déshonorer le mariage. Donc, le mariage est honoré quand le lit conjugal est conservé sain. Mais il n'est pas honoré quand on va à la mairie. Non. Ah non. Le mariage est honoré lorsque le lit conjugal est exempt de souillure. Voilà comment on honore le mariage. Tu peux aller jusqu'à la mairie, mais si tu vas trouver encore des copines alors que tu es déjà marié, tu es en train de déshonorer le mariage. Voyez-vous? Ce n'est pas à la mairie, non, non, non. Ce que l'Écriture dit ici, ça concerne la vie du couple. Sinon, il n'y aurait pas lieu que Dieu vienne juger les adultères et les fornicateurs. Voyez-vous? Est adultère celui qui va avec une femme mariée ou un homme marié, ou contrairement l'homme ou la femme mariée qui va avec une autre. Donc le lit conjugal est souillé. À ce moment-là, le mariage est déshonoré et bafoué. Mais dire que le mariage soit honoré de tous, soit compris à l'église, ça c'est carrément d'abord mal comprendre la phrase, même rien que l'écriture d'abord échappe. Et si tu ne comprends pas déjà ce qui est écrit, ça veut dire que même la pensée sera erronée. Ça c'est d'abord le français, c'est très simple à comprendre. Lis et tu comprendras que c'est très simple. Nous allons lire quelques questions, nous sommes presque à la fin. Bonsoir pasteur, ma question est que un homme qui vit avec une femme, sans se marier, peut être consacré ministre de la parole.
Logiquement, non. Logiquement, c'est non. J'ai abordé ce sujet-là au départ, mais dans un autre volet. Voyez-vous, dans le volet où quelqu'un aspire au ministère, mais il est célibataire. Voyez-vous, on ne peut pas l'obliger de se marier. Parce qu'il est pour lui célibataire, il pourra se marier une fois dans le ministère. Il n'y a pas de problème. Mais s'il vit déjà avec une femme Non mariée, il est en faux déjà. Donc il ne peut pas accéder au ministère car le ministère ne doit pas faire l'objet d'un blâme. Oui, c'est ça. Après ce qui est écrit. Voyez-vous, à cet instant-là, le frère doit d'abord se marier, honorer l'écriture, et ensuite il peut assumer la fonction pastorale ou encore ministérielle. Mais avec une femme non mariée, tu deviens ministre de la parole, mais là c'est malheureusement n'importe quoi ce que nous voyons aujourd'hui. Tu es célibataire, oui, mais tu vis avec une femme que tu n'as pas mariée, frère, va d'abord régler ton affaire là. Tu comprends? Si tu as une offrande que tu veux aller brûler et que tu te rends compte que tu as un problème avec quelqu'un, l'écriture dit laisse à côté ton offrande et va réparer ton problème. Parce qu'il y a un beau-père qui t'attend quelque part, tu l'as fui et tu veux venir. Non, sa distraction. Va d'abord finir avec la belle famille, ensuite tu pourras officier dans l'église. Mais le faire sans respect de cette norme-là, c'est le péché. Malheureusement, c'est à la mode aujourd'hui, mais nous le disons, c'est le péché. C'est le péché. Et avec ça, s'il y avait enlèvement, frère, tu connais où tu vas partir. Nous avons vos questions. Je pense que, faute de temps, nous reviendrons prochainement pour répondre à vos questions le samedi prochain. On va rapidement répondre à ces questions avant d'aborder le nouveau thème que nous allons traiter, intitulé le procès en Éden. Voilà. Donc, docteur, nous mettons là un terme à cette émission et nous voulons avoir quelques nouvelles, quelques informations sur l'église, le rassemblement des saints. Y a-t-il une activité en ce moment, docteur? L'activité pointe à l'horizon. Nous avons un séminaire qui sera lancé dans 2 semaines. Le thème, c'est le Dieu qui moissonne là où il n'a pas semé. Donc, dans 2 semaines. Mais pour demain matin, 9h pile à 12h, nous avons culte d'action de grâce avec un puissant thème. Nous sommes en train d'expliquer les paraboles de Jésus. Matthieu 13. Les paraboles de Jésus. Voilà donc... Notre église est située à la base Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour la brasserie OCI, donc sur l'avenue Socoprise, la toute première ruelle de droite, la seconde parcelle à gauche, juste sur le pont, vous avez notre église, le Rassemblement des Saints. Et ce programme se produit aussi à la radio. La fréquence est 100.0 Mémo Radio, 100.0 Mémo Radio. Et à la radio, nous sommes en train de parler sur les fils de Ketura. Nous sommes en train d'expliquer la 3e femme que Abraham avait eue dans sa vieillesse, fils de Ketura. Et nous donnons la pensée prophétique de cette femme et de ses fils. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse aussi le Rassemblement des Saints. Merci beaucoup. La chaîne YouTube, apparemment il y a quelqu'un qui a demandé. Oui, il y a le frère Gad, je pense, qui a posé la question de savoir comment trouver nos produits à la radio, à la télé. C'est très simple. Allez sur YouTube, nous avons une chaîne là-bas. Écrivez juste le Rassemblement des Saints. Vous cliquez, vous aurez toutes nos émissions. Ou encore, écrivez que la lumière soit. Vous aurez toutes nos émissions qui défileront sur votre poste laptop. Merci donc, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez donné votre temps pour suivre cette émission. Nous sommes donc à la fin. Le rendez-vous est pris pour samedi prochain, 21h45. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps du Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler les sangs. C'est la
passé et l'homme devient